Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 10 février 2023. On commence directement le show avec Paul Heyman qui est dans le ring. Il va commencer par nous dire que dans sa carrière, il a délivré plusieurs prédictions, mais surtout plusieurs spoilers. Et là, il va commencer par nous en donner un. Sami Zayn n'est pas là ce soir. Ensuite, il va nous poser la question si on s'imagine réellement Sami Zayn en tant que champion Undisputed. Puis il va finir par nous rappeler ce qui s'est passé avec Cody Rhodes la semaine dernière. Et il va aussi nous parler des deux titres mondiaux en nous disant que, en gros, sans ces titres-là, il n'y aurait pas de Bloodline, sans ces titres-là, il n'y aurait pas de Paul Heyman, et sans ces titres-là, il n'y aurait pas de Roman Reigns. Donc là, j'ai pas du tout compris pourquoi il a parlé de ça. Enfin, je voyais pas trop le rapport, même si c'est vrai que les deux titres, c'est vraiment le centre de l'histoire, enfin, c'est le centre de tout, hein, clairement, c'est le centre de la WWE, c'est le centre de tous ces deux titres mondiaux, mais j'ai pas réellement compris pourquoi il a parlé de ça. Ensuite, on a Sami Zayn qui est juste derrière, encore une fois, capuché. Et là, il va faire un truc assez spécial, Sami Zayn, c'est qu'il va regarder, il va se mettre face au logo de WrestleMania. Et on y reviendra un petit peu après ce segment-là, parce que je trouve que ça peut être une très mauvaise décision de la part de la WWE en fonction du choix qu'ils vont finir par faire dans les prochaines semaines, juste avant WrestleMania. Mais je trouve que ça peut être une décision totalement difficile et compliquée et pas assez bien pour la WWE, donc on y reviendra juste après. Donc Sami Zayn va prendre le micro de Paul Heyman, il va demander le micro de Paul Heyman, donc Paul Heyman lui donne. Sami Zayn va commencer par dire qu'il va pas attaquer Paul Heyman, parce que si c'était il y a un mois, Sikoa serait arrivé pour attaquer Sami Zayn, Jey Uso et Jimmy Uso seraient arrivés pour attaquer Sami Zayn, mais les choses ont changé, la Bloodline a changé, la Bloodline c'est fini. Et ça c'est un critère qui veut tout dire, Paul Heyman le sait, la Bloodline le sait, et surtout Roman Reigns le sait, les jours de Roman Reigns en tant que champion du monde sont comptés. Sami Zayn s'est barré de la Bloodline, Jey Uso pareil. Ce sera quoi la suite pour Jimmy et pour Sikoa? Sami Zayn nous dit que la Bloodline est sur le point de disparaître. Et un petit peu à l'image de Cody Rhodes la semaine dernière, on va avoir Sami Zayn qui va serrer un petit peu Paul Heyman dans ses bras, pas pour lui faire un câlin, vous vous en doutez bien. Il va serrer Paul Heyman dans ses bras. Et Sami Zayn du coup va dire à Paul Heyman de prévenir Roman Reigns de pas s'inquiéter par rapport à Cody Rhodes parce que c'est lui qui le fera tomber. Donc la grosse promo de Sami Zayn, un peu à l'image encore une fois de Cody Rhodes, Sami Zayn fait comprendre à Roman Reigns et aux fans, enfin toutes les personnes qui regardent la WWE, qu'il y a une possibilité qu'il devienne champion, Sami Zayn, et qu'il aille affronter Cody Rhodes, et que Roman Reigns à ce moment-là n'aurait pas à s'inquiéter par rapport à Cody Rhodes et par rapport à son match à WrestleMania, parce que ça se peut que ça n'arrive pas. Et c'est là que je vais vous montrer pourquoi, de mon point de vue, c'est une erreur de la part de la WWE de faire ça, de pousser Sami Zayn en mode je suis à deux doigts d'aller à WrestleMania. Même si l'histoire est belle, on sait tous très bien que Sami Zayn c'est le mec le plus over actuellement, que tout le monde veut le voir à WrestleMania, tout le monde veut le voir détrôner Roman Reigns. Il y a quand même quelques fans qui préfèrent que ce soit Cody, mais on va dire que la majorité veulent voir Sami Zayn détrôner Roman Reigns. On sait bien que Sami Zayn à Montréal va faire une grosse performance, mais va pas devenir champion, à moins d'une grosse surprise. C'est là que je vous dis que c'était par rapport au choix de la WWE, que c'était peut-être une erreur ou non. Mais moi, d'après moi, je suis sûr que la WWE va rien faire par rapport à Sami Zayn. Juste, Sami Zayn va faire une grosse perf, il va perdre, ils vont reformer une équipe avec Kevin Owens, puis ils iront à WrestleMania chercher les titres des Usos. Et Roman Reigns, lui, il affrontera juste Cody Rhodes, rien de plus, rien de moins pour les deux titres. Et il n'y aura rien au final avec Sami Zayn, il n'y aura aucune finalité par rapport à Roman Reigns et Sami Zayn à WrestleMania. Et là, le fait que la WWE nous pousse et nous montre qu'en gros c'est possible que Sami Zayn aille à WrestleMania, je pense que ça va donner un peu de frustration à certains fans de dire qu'on passe à ça d'avoir ce qu'on veut et finalement on l'aura pas. Parce que dans la logique, si la WWE voudrait éviter le mécontentement des fans par rapport à ça et ne pas reproduire ce qui s'est passé du coup en 2014 avec Daniel Bryan où les fans étaient vraiment pas contents par rapport à tout ce qui se passait tant qu'il n'y avait pas Daniel Bryan, ben là en mettant cette lueur d'espoir pour Sami Zayn, tu peux être sûr que ça va être pareil. Peut-être pas autant parce que Cody Rhodes est en face et Cody Rhodes est méga over lui aussi, mais je pense que si la WWE ne voulait pas faire réellement un truc avec Sami Zayn à WrestleMania, il pousserait pas autant pour nous donner cette lueur d'espoir pour qu'au final on soit tous déçus. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, je me suis exprimé assez mal, mais je trouve que c'est une erreur de la part de la WWE de nous pousser Sami Zayn en mode je veux ma place à WrestleMania et pas le Sami Zayn, je veux juste prendre ma revanche par rapport à Roman Reigns. Donc voilà. Mais en tout cas, ça reste une très très belle histoire. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à Montréal et ça risque d'être incroyable. D'ailleurs, Sami Zayn s'est exprimé par rapport à ça. Il aimerait et il pense que ce serait le bon moment à Montréal de faire revenir son ancien film Song, mais d'après lui, ce serait un pas en arrière de revenir sur son ancien personnage. Moi, je vois totalement pas pourquoi ce serait un pas en arrière. Le Sami Zayn Underdog, pour moi, c'est limite le plus grand Sami Zayn qu'on a eu, même si ce Sami Zayn là actuellement est incroyable. Mais c'était grotesque le film Song de Sami Zayn, c'était juste ouf. Donc pour moi, ce serait pas du tout un pas en arrière. Et j'aimerais juste que Sami Zayn, bah, il redevienne un petit peu le Sami Zayn qu'on apprécie tous.
même si on l'apprécie tous actuellement. Enfin bref. Ensuite, on a eu un match par équipe entre Drew McIntyre et Sheamus face à Hitro. D'ailleurs, la semaine prochaine, on aura un match entre Drew McIntyre et Sheamus face aux Viking Raiders. Mais là, le match, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Victoire de Drew McIntyre et Sheamus sans surprise. Hitro, c'est un petit peu l'équipe jobbeuse de la WWE actuellement. Donc rien d'autre à rajouter sur ça, mais du coup, victoire de Drew McIntyre et Sheamus. Ensuite, on a enchaîné directement avec un autre match, mais cette fois-ci un match en simple entre Lacey Evans et une catcheuse locale, Carmen Ares. Je vous cite à chaque fois les noms de ces catcheuses ou catcheurs locales, parce que de temps en temps, ça peut arriver que ces personnes-là percent, on va dire ça comme ça, dans le catch et deviennent des gros superstars. Donc ça peut juste être le fait de m'en rappeler, ça peut être sympa. Du coup, Lacey Evans contre Carmen Ares. Du coup, gros squash de la part de Lacey Evans qui remporte le match évidemment. Je vois pas le projet avec Lacey Evans, je vois pas ce qu'on peut faire avec elle. Et déjà, je trouve ça nul ce genre de traitement de faire des squash pour essayer d'être pushé. Je trouve ça nul à chier. Mais victoire de Lacey Evans. Juste après ça, on a eu le match de championnat pour les titres par équipe de SmackDown. Du coup, Braun Strowman et Ricochet, les vainqueurs du tournoi par équipe pour être challenger numéro 1, qui affrontent normalement les Usos. Donc on a Jimmy qui fait son entrée tout seul, parce qu'on sait que Jimmy n'a pas pu joindre Jey Uso. Donc là, à ce moment-là, on sait toujours pas si Jey Uso va se pointer ou pas. Au moment où Samantha Irvine, du coup l'annonceuse de ring, annonce que Jimmy fera le match tout seul, on a Jimmy qui l'arrête et on a Jey Uso qui fait son entrée par le public. Donc retour de Jey Uso. En tout cas, tout se passe bien entre Jimmy et Jey. Je sais que par la suite, on aura un petit segment backstage entre Jey et Jimmy où Jimmy va demander si Jey est officiellement de retour dans la Bloodline et Jey Uso va répondre que il n'est pas tout à fait sûr. Pour l'instant, il sait pas, il est un petit peu entre Sami Zayn et entre Roman Reigns. On verra bien par la suite, mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir les Usos sains et saufs. D'ailleurs, qui vont remporter le match incroyablement bien. J'ai trouvé le match pas excellent, mais j'ai trouvé méga fun et super bien. C'est le genre de match que je veux voir à SmackDown. Victoire des Usos qui conservent leur titre, mais en tout cas, grosse performance de Braun Strowman et Ricochet. Braun Strowman, depuis qu'il est retour à la WWE, il fait de super bons matchs. C'est pas un catcheur incroyable dans le ring, mais en tout cas, il se débrouille bien depuis. Enfin, il a fait 2 bons matchs que j'ai trouvé super bien. Et celui-là en fait partie. Du coup, ça me fait plaisir de voir Braun Strowman évoluer petit à petit, même si je suis pas un grand fan de Braun Strowman. Enfin bref, victoire des Usos qui sont encore, qui reste du coup champion par équipe de SmackDown. Ensuite, on a Natalya qui va faire son entrée. Elle va nous rappeler la cause de son absence à la WWE, du coup Shayna Baszler qui lui avait pété le nez il y a quelques mois. Ensuite, elle va dire que Shayna Baszler c'est juste une copie de Ronda Rousey. Et puis elle va nous faire part de ses ambitions, du coup remporter l'Elimination Chamber match, puis aller à WrestleMania jusqu'au moment où Shayna Baszler fait son entrée. Elle dit qu'elle en a marre qu'on la rabaisse. Elle nous dit qu'elle a commencé à combattre bien avant Ronda Rousey, qu'elle a eu des championnats bien avant Ronda Rousey. Enfin bref, il y a quand même une petite rivalité qui commence à s'installer entre Ronda Rousey et Shayna Baszler alors qu'elles sont en équipe de base. Et là, on a Ronda Rousey qui fait son grand retour. Elle est absente pendant 2 semaines, mais elle fait son grand retour d'après ce que j'ai pu entendre. Du coup, Ronda Rousey arrive, elle va attaquer Natalya, mais on a Shayna Baszler qui veut pas qu'elle attaque Natalya. Donc à ce moment-là, on a Shotzi Blackheart qui arrive pour aider Natalya. Comme d'habitude, Shotzi, elle veut aider tout le monde. Mais on a Ronda Rousey et Shayna Baszler qui attaquent Shotzi. Donc voilà, rien de plus important, mais retour de Ronda Rousey. Un programme de mid-card là, carrément. C'est vraiment pas intéressant, mais bon, voilà. Ensuite, en backstage, on croise Jey Uso qui croise du coup lui Sami Zayn, qui lui dit bon retour encore une fois. On a Sami Zayn qui dit qu'il veut pas mettre Jey Uso dans une mauvaise position. Il dit que Roman Reigns va tomber, mais qu'il ne faut pas que Jey Uso tombe avec lui, parce qu'il y a une porte de sortie pour Jey Uso. Et donc à ce moment-là, on a Sami Zayn qui termine par dire qu'il reconnaît du coup Jey Uso, et puis ils se font un petit check. Donc il y a de bonnes ententes entre Jey Uso et Sami Zayn, limite plus de bonnes ententes entre les deux qu'entre Jey et Jimmy Uso. En vrai, c'est intriguant, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Jey Uso. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent Jey Uso. Moi, je suis pas trop pour le voir tout le temps en solo, je préfère quand il est en équipe. Mais c'est vrai qu'il fait du travail incroyable ces dernières semaines, et même ces dernières années. Jey Uso, il est incroyable. Ensuite, on a eu le match par équipe. Ce qui s'est passé, c'était qu'en backstage, du coup, on avait Adam Pearce qui s'est fait rejoindre par Sonya Deville et par Chelsea Green, qui se sont plaints toutes les deux, encore une fois. J'adore le traitement de Chelsea Green. Et donc Adam Pearce a décidé de les mettre en équipe face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez ce soir. C'est un traitement que j'aime pas non plus, d'avoir 2 personnes qui vont s'affronter dans pas longtemps et de les mettre en équipe, là Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Mais du coup voilà, victoire de Raquel Rodriguez et de Liv Morgan. Et on enchaîne directement avec le main event Fatal 4-Way. Le vainqueur du match du coup aura une opportunité pour le titre intercontinental de Gunther la semaine prochaine. Donc Karl Cross contre Matt Capnos, contre Santos Escobar et contre Rey Mysterio, qui va essayer lui aussi de rechercher une opportunité
face à Gunther. D'ailleurs, le match était incroyable. Là, par contre, ce match-là, le Fatal 4-Way, je l'ai pas trouvé ouf. J'aurais mis une pièce sur Karrion Kross ou sur Santos Escobar. C'est les deux personnes qui n'ont pas eu d'opportunité pour l'instant. Euh, c'est vrai que Madcap Moss non plus a pas eu d'opportunité, mais pour moi, c'est la personne la moins legit pour emporter ce match-là. Et du coup, à ma grande surprise, victoire de Madcap Moss qui fait le tomber sur Rey Mysterio, il me semble. Du coup, un petit peu dommage pour Rey Mysterio, mais ça sent la fin pour lui. On sait qu'il affrontera logiquement Dominic Mysterio à WrestleMania, ça peut être incroyable, mais ce sera sûrement le dernier match de sa carrière. Un peu dommage pour Rey Mysterio, mais bon, le choix assez logique de donner la victoire à Madcap Moss qui du coup affrontera Gunther la semaine prochaine. C'est surtout parce que je pense que Santos Escobar contre Gunther, on va nous le garder pour plus tard. Et que Karrion Kross peut-être vont pas lui donner une opportunité tout de suite, surtout qu'il va continuer cette histoire avec Rey Mysterio peut-être durant les semaines à venir. Du coup, victoire de Madcap Moss qui sera un challenger pour patienter, on va dire, pour Gunther, juste avant qu'il affronte McIntyre et Sheamus à WrestleMania. Dans la logique, encore une fois, rien n'est officiel. Et on termine le show par Paul Heyman qui informe Jimmy Uso que Roman Reigns est fier de lui. Et il informe aussi que Roman Reigns veut que Jimmy et Jey Uso regardent Elimination Chamber depuis leur salon, du coup, pas en étant sur place. Parce que Roman Reigns nous fait part que, en gros, en regardant le show depuis la télévision, tu vois des choses que tu ne peux pas voir quand tu es sur place. Donc là, ça nous prouve que Roman Reigns a bien vu le segment entre Jey Uso et Sami Zayn. Et je crois que c'est une des premières fois qu'on voit ce genre de truc à la WWE. C'est juste incroyable. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et c'est juste du bonheur cette histoire avec la Bloodline. C'est incroyable. Donc voilà, c'est comme ça que se termine le show. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis par rapport au show dans les commentaires. Moi, je trouve qu'il était bien, un petit peu moins bien que les semaines précédentes. Mais encore une fois, tout ce qui se passe avec la Bloodline, c'est juste génial. Du coup, voilà. D'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que Lucas, j'ai l'espoir. Bisous, bisous.